les conditions pour prospérer sur le chemin de la vie. Oui, il y a des conditions à la prospérité dans notre vie. Alors, bien sûr, ce soir, je ne parle pas de l'évangile de la prospérité. Moi, je préfère l'appeler l'évangile de la réciprocité. Pourquoi ? Parce que quand on s'occupe des affaires de notre Père, il s'occupe de nous. Il y a une réciprocité. Alléluia. C'est l'amour réciproque. Si on prend soin d'aimer notre Dieu, de nous attacher à vouloir lui être agréable, eh bien, il va être aussi dans cette réponse d'amour. Et l'apôtre Jean, d'où est issu le texte du titre donc, que tu prospères à tous égards, est l'apôtre de l'amour. C'est celui qui va en parler le plus dans ses épîtres. Il va nous éloigner dans son discours de l'évangile du devoir pour nous amener à aimer Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu et l'aimer encore plus encore ? Alléluia. Alors on va relire le texte, on va aller dans 3 Jean. 3 Jean, l'Ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Vous allez me le souhaiter pour ma voix, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est qu'il faut faire des bons choix pour faire un bon voyage dans notre vie chrétienne. La vie chrétienne est comparée à un voyage. Nous sommes pèlerins sur cette terre, il ne faut pas l'oublier. Et ce que souhaite l'apôtre Jean à Gaius, c'est finalement, au travers de ce mot « prospérer », c'est d'avoir un bon chemin. C'est ce qu'on retrouve dans l'origine du mot grec. Le mot grec « prospérer », c'est « éodos ». Odos, d'une part, c'est le chemin, la voie, et eu, c'est être bien, faire bien. Donc, c'est être bien sur le chemin, sur la voie, ou faire bien sur le chemin, sur la voie de notre vie. Notre vie chrétienne, il faut le préciser peut-être. Cela nous parle donc de voyage et de faire un bon voyage. Dieu nous a créés pour un but, pour un plan, pour une mission, pour que nous fassions un bon voyage sur cette terre, que nous vivions de bonnes choses qu'il a prévues pour nous. Et l'apôtre Jean voit que Gaius emprunte de bons chemins pour son âme. Spirituellement, Gaius est quelqu'un qui est fidèle à Dieu, qui est attaché à Dieu, qui prospère spirituellement au niveau de son âme. Son âme va bien, sa vie spirituelle va bien, et il le souligne ici. Il lui souhaite alors que dans tous les autres domaines de sa vie, eh bien, ce soit la même chose, que tous les domaines de sa vie empruntent de bonnes routes. Pour aller d'une ville à une autre, d'un point A à un point B, il faut regarder quelle route il nous faut prendre. Quand je suis venu ici, j'ai vu à un moment donné, alors que je connais la route, ça fait 2-3 fois que je viens, j'ai vu un panneau, le pont menant à Dourdan va être fermé, puis je suis passé vite, j'ai pas eu le temps de voir. Et je me suis dit, mince, ça se trouve, il faut que je prenne un autre chemin parce que le pont va être fermé. Et donc, il faut que j'ouvre Waze et puis que je puisse regarder. Et puis, bon, tout allait bien. Mais il faut regarder la route, il faut regarder le chemin. Et il faut choisir quel chemin on va prendre. Est-ce que c'est le plus rapide qui est important pour nous ? Est-ce que c'est le plus court ? Il y a différents chemins qui sont proposés. Et il faut regarder. Le plus rapide n'est pas forcément le meilleur, ni même le plus sûr. Et vous connaissez, sur le continent africain, pour ceux qui connaissent, les routes ne sont pas toujours sûres. Et il faut faire le bon choix. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Il faut faire des choix pour prendre les bonnes routes. Et lorsque nous voyons l'exemple des hommes dans la Bible, nous pouvons voir qu'ils vont faire beaucoup de mauvais choix, malheureusement. C'est un exemple et il faut que nous puissions ne pas reproduire, tirer leçon de ceux qui sont passés avant nous. Et le fait de faire ces mauvais choix vont éteindre la prospérité qui aurait pu être possible dans leur vie. Commencé par le premier homme, Adam, a fait le mauvais choix, il a éteint la prospérité au niveau de la vie spirituelle. Il a tout éteint. Caïn
dont le péché se couchait à sa porte. Il avait le choix, Dieu lui a dit, tu as le choix encore de faire le bien, d'aller vers le bien. Il a choisi d'éteindre sa possibilité de prospérer et de vivre une vie bonne, tel point qu'il a vécu en fuyant toute sa vie sur ce monde. Et puis, au fur et à mesure, Dieu est obligé de dire aux hommes quel est le bon chemin. Ça pourrait paraître une évidence. Il va leur dire « choisis la vie ». Et à chaque fois que je lis ce verset, je me dis « mais pourquoi Dieu a-t-il besoin de dire « choisis la vie » ? Enfin, ça paraît tellement logique. On n'a pas envie de vivre la mort, n'est-ce pas ? Ni une vie de mort. Et pourtant, c'est souvent ce vers quoi nous allons, à cause des racines du péché. Et c'est important de rappeler, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, afin que tu sois prospère, afin que tu aies un bon chemin, toi et ta postérité. Il y a prospérité, il y a postérité. Et les deux peuvent être bénis. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le pays de Canaan, même s'il a été envahi et Abraham, Isaac, Jacob ont pu s'installer dans le pays, il y avait quand même toujours des dangers. Autour, tous les pays voulaient toujours faire la guerre, il y avait des dangers. Et Dieu leur disait constamment, restez attachés à moi et tout se passera bien, quelque part. Restez comme quand on prend son enfant sur le dos et qu'il l'attrape là et qu'il met ses mains, reste bien attaché, parce que sinon tu peux tomber. Et de la même manière, Dieu nous appelle ce soir à rester attachés à lui, à rester attachés et à faire les bons choix, à choisir la vie. L'Éternel n'est pas contre le fait que nous ayons une belle vie ici-bas. Amen. Mais il y a des conditions à réunir pour ne pas s'enliser dans les mauvais choix. Et le premier choix, le plus important, c'est donc choisir la vie. Ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie de Dieu, bien sûr. C'est choisir que Dieu vive en nous et contrôle les choses, nous conduise. La conséquence naturelle de ce choix, c'est donc la prolongation de tes jours. Mes sœurs, ça va vous éviter de mettre les crèmes anti-rides. Ok ? Nous privilégions la garantie de posséder une maison, un bon lieu où se reposer. De manière générale, dans la vie, les hommes vont se soucier d'avoir un bon lieu, un bon toit dans lequel s'abriter. Mais ils ne prennent pas en compte les routes qui vont y mener. L'essor des grandes villes vient des réseaux routiers qui amènent les flux, routiers, ferroviaires, peu importe. Les réseaux qui amènent les flux humains vont donner l'essor des grandes villes. C'est là que les gens vont venir s'installer. C'est grâce aux routes, c'est grâce aux infrastructures. C'est ce qui va faire la prospérité de la ville ou non. Et de la même manière, dans notre vie chrétienne, on peut souvent s'occuper de nos projets terrestres. Il faut, Seigneur, avant que tu reviennes, que j'aimerais bien vivre le mariage, j'aimerais bien vivre ceci, j'aimerais bien vivre cela. Et on va s'occuper en priorité de nos projets terrestres. Ils ne sont pas mauvais en soi et Dieu veut que nous vivions le mariage, que nous vivions de belles étapes de la vie. Mais attention à où est la priorité. Où est la priorité ? Est-ce que c'est la maison ou est-ce que c'est la route qui mène ? La vie chrétienne qui est un voyage, eh bien, notre âme doit prendre une direction, un chemin vers l'éternité. C'est ça la priorité. C'est l'éternité. C'est pas la maison en bas, c'est la maison là-haut que nous devons construire. Et toute notre vie ici, qui est limitée dans le temps, même si Dieu donc peut prolonger nos jours, on peut faire en sorte que Dieu prolonge nos jours par nos bons choix, elle sert à préparer la maison qui est là-haut. Jésus nous prépare une demeure parce que nous sommes sa fiancée, mais nous aussi nous y contribuons. Nous préparons
notre trousseau, nous préparons tout pour le mariage. Nous sommes une fiancée qui se prépare. Ça, c'est la priorité de vie. Et il est bon parfois, lorsque nous butons justement à réaliser nos projets terrestres, nos envies personnelles, lorsque ça ne se produit pas, lorsque ça ne vient pas, et qu'on dit « Seigneur, pourquoi ?» Peut-être qu'il faut lâcher prise et dire « Ma priorité, Seigneur, c'est de me préparer spirituellement, c'est de tout faire pour que quand tu reviendras, je sois prêt. » Et alors ce lâcher prise parfois va ouvrir les vannes de vos projets terrestres. Parfois, il y a un lâcher prise nécessaire. Donc faire le bon choix, le chemin de la vie éternelle. Sur ce chemin, ensuite, c'est mon deuxième point, c'est qu'il y a une manière de se conduire sur ce chemin. Le chemin qui mène à la vie, le chemin de Dieu. Une fois qu'on a fait le choix de suivre ce chemin divin, il y a une manière de marcher, de se conduire. Et il y a un mot que j'aime bien dans le verset qui est ici. Vous connaîtrez la vérité. Vous avez peut-être remarqué quand on a lu le texte, les 4 premiers versets, mais si vous lisez l'ensemble de ce chapitre, il y a 7 fois la notion de vérité, en 14 ou 15 versets selon les versions. C'est beaucoup. Jean insiste sur la vérité dans ce voyage. Je veux que tu prospères à tous égards. Oui, mais ne t'éloigne jamais de cette dimension de la vérité, de marcher, de te conduire sur ce chemin dans la vérité, et même ça va aller plus loin. Pourquoi ? Parce que Jésus dit, dans Jean 14, 6, ça c'est un verset qui doit être connu de tout le monde, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vérité n'est pas juste une dimension, n'est pas un principe, c'est une personne. Et donc nous conduisons sur ce chemin avec la vérité, en rencontrant la vérité, en marchant avec la vérité, en marchant avec Christ. Et c'est pour ça que nous y restons, parce que nous avons assez de crainte de Dieu pour rester dans la vérité et ne pas nous éloigner dans les voies du mensonge. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. C'est le verset 11. Il y a une attitude qui découle de ce choix de vie. L'Éternel, Jésus, les apôtres insistent sur le choix de faire le bien, de choisir cette voie, car nous pouvons nous tromper nous-mêmes. Bien que chrétiens, nous pouvons, lorsque nous sommes fatigués dans notre vie chrétienne, parfois il y a des moments de lassitude, des moments de fatigue, des moments où on n'a pas envie. Dans ces moments-là, on peut regarder ceux qui nous entourent, et notamment ceux qui ne croient pas, et on peut se dire, mais eux, ils prospèrent. Ils vivent une certaine prospérité. Et parfois, on peut envier cette prospérité-là. Mais comment elle est construite ? C'est ça qui est important et qu'il faut regarder. Le prophète Jérémie lui-même dira dans Jérémie 12, versets 1 à 3, « Tu es trop juste, Éternel. » Il connaît la justice de Dieu. Et il sait que pourquoi les méchants, Dieu leur permet de prospérer. Il fait tomber sur les bons et sur les méchants la pluie. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère ? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Quand on étudie la vie de Jérémie, son ministère, pour ceux qui veulent s'appeler très rapidement prophètes de l'Éternel, j'aimerais leur mettre en face la vie de Jérémie. Parce qu'il faut véritablement avoir un appel. La vie de prophète est souvent juste là pour dénoncer, pour avertir. C'est à ça que sert la vie d'un prophète. Et c'est pas une vie de tout repos. Et on voit qu'il a été enfermé, que sa parole n'a pas été entendue. Tout ce qu'il a prêché s'est réalisé parce que les gens n'ont pas voulu croire. La déportation du peuple d'Israël, tout cela. Et on peut comprendre Jérémie en tant qu'être humain en train de dire « Mais Seigneur, à quoi bon ?
Laisse-moi vivre comme le méchant qui prospère, qui est en paix, qui est tranquille, qui n'est pas enfermé en prison comme moi. Son cœur brûlait, il a fallu qu'il continue à partager la parole de Dieu, à tenir bon malgré tout. Mais on a d'autres moments. Le psaume 73 est un psaume qui est rempli de ce questionnement légitime, humain, où on peut se dire en regardant les autres, mon pied allait fléchir, dit le psalmiste, mais pas été sur le point de glisser sur le chemin, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Eh oui, le peuple de Dieu se tournait vers les Baals, vers les idoles. Il se disait, tiens, en faisant un petit compromis avec l'ensemble des autres nations, eh bien, on va avoir la prospérité, plus la prospérité, celle de Dieu et celle des autres dieux. Et c'est comme ça qu'ils avaient fait d'Astarté la femme de Yahvé. Il n'y avait pas de problème, il y avait un syncrétisme là. Ils n'avaient pas rejeté Yahvé. Ils s'étaient dit, voilà, Yahvé, on va lui mettre une femme. Mais finalement, bien sûr, c'était de l'idolâtrie pure. Il y avait un syncrétisme, un compromis, et ils se disaient, allez, on va pouvoir avoir la prospérité double. Mais ça a suscité la colère du Seigneur. Il disait, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi, ils sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est en vain que je reste fidèle à Dieu, que je ne cède pas à la tentation de mentir, de voler, de faire différentes choses que les autres font presque au nez à la barbe des autorités et rien ne se passe. Ils ne sont pas inquiétés. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il se rend compte de la limite. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, que j'ai pris garde au sort final des méchants. Et c'est ça qu'il faut considérer, le sort final, la finalité. Considérer quelle a été leur fin, nous dit la parole de Dieu. La finalité, et ça me ramène, la priorité, c'est l'éternité. Ça, c'est la finalité de nos vies. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, tu les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Alléluia. Le Seigneur est là pour nous tenir bon dans les moments de fatigue. Et peut-être que ce soir, vous êtes dans ce moment de fatigue, dans ce moment où vous êtes prêt peut-être de lâcher la main du Seigneur. Vous disant, oui, j'aime venir à l'église, j'aime participer au culte, à la louange, j'aime chanter le Seigneur, mais je n'ai plus la substance à l'intérieur. Il y a une fatigue qui est là. Et le Seigneur ce soir vous dire, ne lâche rien, reste fidèle, parce que ta part, elle est avec moi pour l'éternité. L'éternité. C'est pas rien l'éternité. Quand vous réfléchissez quelques instants à ce que c'est que l'éternité, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête toujours pas, ça ne s'arrêtera jamais. Et il vaut mieux savoir dans quel côté on va à la fin. Regardons donc la leçon de nos pères, de ceux qui nous ont précédés. Ils ont essayé d'autres chemins et sont revenus à cette conclusion, à l'aboutissement du chemin. C'est ça l'important et c'est ça qui va déterminer de quelle manière nous nous conduisons sur le chemin. Quel est votre objectif ce soir? Quel est l'objectif de vie? Correspond-il à la volonté de Dieu? Ce n'est pas la réussite présente qui compte. C'est savoir si nous entendrons à la fin « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Alléluia.
Ne vise pas une carrière, ne vise pas. Laisse Dieu viser pour toi ces choses-là sur la terre. C'est lui qui va t'élever au temps convenable. C'est lui qui va faire l'œuvre. Ne vise pas ça toi-même pour toi-même. Vise l'éternité. Nous cherchons souvent des moments avec Dieu durant les événements et peut-être que c'est au travers de ce temps comme ça que vous allez raccrocher avec Dieu et merci Seigneur parce qu'il faut des événements, il faut des temps forts dans la vie d'Église. Mais parfois, certains cherchent juste ça, juste de l'événement, juste dans le ponctuel, des expériences qui vont faire vibrer, des choses qui vont transformer, transcender. Ce n'est pas mal en soi, mais ces moments ponctuels vont être encore mieux vécus s'il y a une base, s'il y a une continuité quotidienne, s'il y a quelque chose à la base. Parce que sinon, laissez-moi prendre cette image, ce n'est qu'une cerise que vous allez avoir. Tandis que si vous avez l'habitude quotidienne d'être avec Dieu, de vivre des temps avec le Seigneur, de chercher, d'avoir cette soif, de dire Seigneur, je veux vivre encore plus. Et je ne veux pas attendre le dimanche pour vivre. Je veux vivre maintenant, aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, chaque jour, je veux vivre quelque chose. Même si c'est juste un petit temps, même s'il y a le travail, justement, je veux vivre dans le travail des choses avec toi. Même si c'est, je suis en train de bercer mon enfant, j'ai l'impression de perdre du temps. Non, tu peux prier, tu peux vivre des choses. À chaque instant avec le Seigneur, eh bien là, vous avez le gâteau et la cerise dessus. Amen. Vous n'avez pas juste la cerise, la toute petite cerise dans l'assiette. Vous avez le gâteau. Ça, c'est la base. C'est la préparation. Ça met du temps à mûrir. Mais si c'est là, eh bien, on goûte combien l'Éternel est bon. Alléluia. Une autre image. Les couples. Ça va te faire écho, ça va te parler. Les couples qui veulent vivre des moments forts pour rabibocher leur relation, eh bien c'est la même chose. Ils vont vivre ce moment fort, oui, mais après. Ils ne vont pas vivre ces mêmes moments forts comme le couple qui va avoir entretenu tout au long de sa vie, tout au long des jours, cet amour, cette relation. Les moments forts dans la vie chrétienne ne sont pas suffisants. Il faut une base. Sinon, tu ne tiens pas. Sinon, tu glisses comme le psalmiste aurait pu glisser. Tu vas avoir ce terrain de fatigue qui va venir plus souvent et qui va vouloir t'éloigner, te dire ça ne sert à rien. Et peut-être que la voix de l'ennemi veut te dire mais si tu n'as pas vibré, tu n'as rien vécu avec Dieu. Non. Parfois, il suffit juste de se taire. Et quand tu laisses l'Esprit, tu dis Saint-Esprit, en toi-même, viens faire ton œuvre. Il y a des moments comme ça qui vont t'amener une intensité spirituelle qui vaut les moments forts, qui vaut plus même. Il faut que tu comprennes que l'état de ton âme est ta priorité, mais que ça ne doit pas être une obligation, en tout cas dans ton esprit, dans ta conception de voir les choses, d'aller prier et méditer chaque jour. Ce n'est pas un devoir de se forcer à marcher dans la vérité. C'est une rencontre quotidienne avec quelqu'un. Donc c'est une relation d'amour qu'on doit cultiver. Et comme je le disais tout à l'heure, la vérité est une personne. Le verset 12 nous dit « Tous et la vérité elle-même rendent témoignage ». C'est une personne. Est-ce que tu vis avec Christ? Est-ce que tu vis avec cette personne? Récemment, j'ai vu la conversion d'une personne qui, du jour au lendemain, a véritablement changé. Une personne dépressive, elle était en joie, son visage était transformé. Elle a vécu une expérience dans sa chambre. Le Seigneur lui a parlé sur ses propres questions, sur les choses qu'elle ne comprenait pas. Il lui a donné sa révélation. Et son discours était un discours de prédication de l'Évangile, quand elle racontait son témoignage, quand elle racontait les vérités que Jésus lui avait révélées. Et ça, c'est quelque chose de tellement fort. Et elle disait, dans tout son discours, Jésus était avec elle. On sentait que Jésus était présent.
Et que dans tout ce qu'elle allait faire dans l'avenir, sa perspective, c'était que Jésus était là, à l'accompagner. Jésus, on va aller où maintenant? Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? Jésus était présent comme une personne. Ce n'était plus l'évangile qu'elle avait entendu dans son oreille, qu'elle avait assimilé par son intelligence. Le rendez-vous du cœur était arrivé et ça changeait tout. Parce que l'ensemble de sa vie changeait. Que tu prospères à tous égards, ça doit passer par l'état donc de l'âme en premier lieu. Cette relation avec Christ qui va changer tout le reste. Tout le reste va changer. Ça change de perspective. C'est Christ qui vit en moi, dira l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis. Une inversion de paradigme. Ce que les autres regardent tout autour de toi, ce n'est pas tant si tu vas réussir, mais comment tu vas réussir dans la vie. Ils regardent. Et quand on voit le monde païen, quand on voit le nombre de scandales parmi le monde des stars, etc., toutes les dénonciations qui sont faites, c'est juste parce que les gens, peut-être, ne supportent pas que les autres soient des stars. Et du coup, ils vont regarder comment ils ont gravi les marches pour atteindre des sommets humains. Et du coup, ils vont chercher, ils vont dénoncer le fait qu'ils ont gravi les échelons, peut-être d'une manière qui n'est pas honnête. Que peut dire celui qui te regarde aujourd'hui vivre ta vie chrétienne? Est-ce qu'il va avoir des choses à redire? Vous savez, le monde nous regarde plus qu'on ne croit. Mes parents vivent dans un petit village, et puis il n'y avait pas de vide-grenier jusqu'à un moment donné. Ils ont commencé à faire des vide-greniers, à organiser des vide-greniers dans ce village-là, la commune. Et puis, c'est le dimanche, les vide-greniers principalement. Et mon père va se promener avant le culte pour regarder un peu les étals, etc. Et puis avant de partir pour l'heure du culte. Et puis il connaît pas mal de gens dans le village. Et quelqu'un qu'il salue l'interpelle, il dit « Mais tu vas pas à ta messe, toi ?» Les gens nous regardent vivre. Et ils ne regardent pas juste le moment où on va à l'église. On part de la maison, ils nous voient partir, ils nous voient revenir. Chaque dimanche, c'est la même chose. Non, ils nous regardent dans notre relation avec eux. Donc comment nous réussissons? Comme le disait notre sœur tout à l'heure au micro, avec ses questionnements. Comment tu as fait pour? Comment tu as fait? Je ne sais pas, c'est Jésus. Ouais. Il faut que ce soit cette réponse-là. Tu ne peux pas vouloir prospérer en Dieu sans que cela passe par ton prochain. Et ça, c'est important. C'est très important. Protège ton intégrité. Protège ta vérité. Protège tes efforts pour honorer ton Père. Tu es sur le bon chemin. Ne quitte pas. Fais tout pour entretenir la route. Pour faire attention aux cailloux qui peuvent être posés, aux nids de poules qui peuvent être creusés. Regarde ton chemin et arrête d'accuser les autres d'avoir mis des pierres. Il faut que tu veilles pour pouvoir les éviter. Tu as le devoir de regarder, tu as le devoir de veiller auprès de ton Dieu chaque jour. Il peut te préparer aux épreuves à venir. Ça, c'est une des plus grandes leçons, révélations que j'ai pu recevoir de la part du Seigneur au travers du jardin de Gethsémanée et de l'appel de Jésus à prier avant la croix. C'était en vue d'une préparation spirituelle à ce qui allait se passer. Jésus lui-même devait se préparer à l'épreuve de la croix. C'était son destin, c'était son plan, c'était sa mission, son ordre de mission était écrit, c'était ça. Et la part humaine de lui le fait douter, le fait reculer de ce chemin divin, de cette volonté divine. Mais il va y aller. Et il va y aller pourquoi? Parce qu'il s'est préparé dans la prière. Il a pris ce temps à Gethsémanée, ce temps intense, ce temps dur. Il a dit à ses disciples, venez vous préparer. Ils ne visualisaient pas, ils ne comprenaient pas. Et nous aussi, on a du mal à comprendre. Ce qui fait que les épreuves,
On se les prend de plein fouet, et puis après on dit « Seigneur, pourquoi je suis dans cette situation ? Pourquoi ?» Alors parfois ça vient de nos mauvais choix, des conséquences de nos, comme j'aime à le dire, et parfois ça vient aussi de l'ennemi. Il y a différentes origines aux épreuves. Mais l'important c'est de se préparer pour ne plus subir les épreuves, mais pour les traverser, parce que Dieu nous a avertis. Dieu ne nous a pas promis d'enlever toutes les pierres du chemin. Il y a des épreuves sur cette terre, mais il nous a promis d'être avec nous dans ces tribulations-là. Et si tu ne te prépares pas, eh bien tu vis une vie chrétienne, mais qui subit les épreuves, et il t'appelle à les traverser. Et ça se passe encore une fois dans le quotidien, dans la relation avec ton Père, avec Jésus, dans cette veille perpétuelle. Comme je disais, donc, tu ne peux pas vouloir prospérer en Dieu sans que cela passe par ton prochain. C'est trop égoïste de vouloir juste prospérer, de vivre notre vie chrétienne là dans notre coin pour que ce soit agréable à Dieu. Notre élévation ne peut pas se faire sans que les autres soient dans l'affaire, dans l'aventure. Nous ne pouvons pas aller par ambition personnelle. La parole nous dit qu'un autre te loue. Et si tu es appelé à un grand ministère, béni soit Dieu, eh bien le Seigneur va faire avec ta fidélité, va faire dans les petites choses et il va te confier de plus grandes au fur et à mesure. Et c'est les autres qui vont t'aider à cela. C'est les autres qui vont aussi valider ton ministère, qui vont pouvoir louer le don que Dieu a mis en toi. Commence petit et Dieu va te confier plus grand. Le chemin de la vie avec Dieu t'amène à la rencontre avec ton prochain. C'est ce troisième point. C'est le chemin de l'humilité. Ce qui est formidable, c'est que notre prospérité spirituelle, de cela, nous enclenchons la prospérité du reste de notre vie à tous égards, mais nous enclenchons également la prospérité des autres. Notre propre prospérité n'est pas que pour nous-mêmes, elle est pour d'autres. Et c'est ce que nous voyons avec Gaius. C'est ce qu'il dit, l'apôtre Jean. Alors, Gaius, il y en a un qui va accompagner les voyages de l'apôtre Paul. Ça va être un compagnon de voyage. Il va voyager. Il va faire partie des missions de l'apôtre Paul. Et ce Gaius-là, ici, l'apôtre Jean, dit que lui, il peut accueillir les voyageurs. Donc, il a une capacité d'accueillir les voyageurs. On ne sait pas si c'est le même. On ne peut pas être certain si c'est le même. Mais en tout cas, il y a la notion de voyage dont je parlais au début. Parfois, ce qui importe, ce n'est pas si c'est le même Gaius ou pas, mais il y a des temps où nous voyageons, des temps où nous bougeons, nous avançons et nous bénéficions de la prospérité des autres, de leurs conseils, de la bénédiction qu'ils ont reçue, de leurs dons spirituels qui vont bénir, enrichir notre vie, comme pouvait le témoigner Bonnie envers son père spirituel tout à l'heure. Nous voyageons, nous grandissons et nous bénéficions de la prospérité des autres. Et puis parfois, nous sommes peut-être plus assis spirituellement. Nous avons fait un bout de chemin avec le Seigneur et c'est les autres qui vont pouvoir bénéficier de notre prospérité, de notre bénédiction, de tout ce que nous avons pu engranger. Alléluia. À la maison, nous avons une chambre d'amis. Le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir un rez-de-chaussée et un premier étage en duplex, 130 mètres carrés. On a tout de suite su qu'il y avait un projet d'église derrière. Ce n'était pas possible qu'on ait 130 mètres carrés pour deux, même si on a le projet d'une grande famille. Le Seigneur, voilà, un rez-de-chaussée, il y avait un projet qui mûrissait dans notre cœur. Et pour la petite histoire, c'est le pasteur Noëlla qui a apporté une prédication à une pastorale, toute petite pastorale, on était une douzaine, à Sens. Il fallait vouloir y aller. J'y suis allé et j'ai eu la parole qu'il fallait. C'est maintenant pour Anthony, c'est maintenant. Il ne le savait pas que c'était pour eux, mais ça m'a parlé en plein fouet. Tout de suite, ça a été une parole de confirmation. J'ai bénéficié de la prospérité de mon frère Noëlla. Alléluia. Et aujourd'hui, dans l'avancée de ce plan divin, nous avons une capacité d'accueil. Et nous n'arrêtons pas de recevoir des tas de gens. Là, ce soir, il y a encore une étudiante qui là, démarre sa rentrée, qui n'avait pas de lieu.
Et on a accueilli, on a dit, il n'y a pas de problème. Ça fait juste 2 jours qu'elle nous a prévenus, qu'ils cherchaient. Il n'y a pas de souci, on ouvre. La semaine dernière, c'était une autre personne. La semaine d'avant, une autre. Et c'est pas pour me glorifier, c'est juste pour vous dire que quand on a justement des possibilités, que Dieu nous accorde des possibilités, ça ne peut pas être que pour nous. Ça ne peut pas être que pour nous. Dieu te bénit pour les autres, pour ton prochain. Alors si tu as des dons, si tu as des capacités, peu importe le domaine, voyez, donne-les au Seigneur. Fais-en profiter les autres. Avez-vous remarqué que c'est de plus en plus difficile pour les générations que nous sommes et celles qui viennent après moi de partager de vrais moments avec les autres, surtout depuis le Covid? Moi je suis d'un caractère casanier et j'ai vadrouillé un petit peu avec mes copains d'enfance, mes copains de classe, mais je rentrais très vite à la maison et une fois que l'ordinateur est arrivé dans la maison, j'ai été très vite happé par l'ordinateur et j'ai pas développé forcément de relations autour de moi. Et on est dans des générations où les réseaux sociaux sont des outils de communication formidables, on a plein d'amis, mais on n'a pas de véritables relations, de vraies relations. Et on aime être dans notre petit cocon, à la maison, chez soi, devant nos réseaux sociaux, proches, mais aussi loin. Et finalement, ça ne nous va pas si mal. Alors même si tu es chez toi et que tu as ce tempérament-là, eh bien, ouvre ta maison. Ouvre chez toi. Le Seigneur peut nous amener à justement avoir des rencontres formidables. Je me souviens, on avait la convention nationale des assemblées de Dieu en France, et puis il y a eu un appel qui a été fait pour accueillir un couple de la Martinique, un couple de serviteurs âgés de la Martinique, qui devait atterrir en Île-de-France, et puis il fallait quelqu'un qui les amène à Montluçon, en plein milieu de la France. Et moi, je me disais, on est 200 pasteurs, il va bien y avoir quelqu'un qui va les prendre en charge, il n'y a pas de problème. Et puis l'appel est revenu, et puis le temps devenait court. Ça ne m'arrangeait vraiment pas. Je me suis dit, bon, qui sont-ils ? C'est des serviteurs, c'est vrai, mais voilà, mon tempérament humain, casanier, revenait fort, là. Et puis en fait, j'ai cédé, mon cœur a cédé, et puis je dis mais on ne peut pas les laisser à l'aéroport et puis que personne ne vienne les chercher. Donc voilà, ça demandait de se lever tôt, de bouger le programme, de venir un peu plus tard à la convention, alors que moi j'aurais aimé venir plus tôt. Ça demandait des sacrifices. Mais une fois qu'on les a rencontrés, quelle richesse, mes amis. Quelle richesse d'une rencontre magnifique. Un couple en or. Et après, tu te dis, mais voilà ce que j'aurais raté. Alors que Dieu avait prévu de les faire rencontrer. On a voyagé ensemble, on a pu discuter de plein de choses, de nos mêmes fardeaux, de nos mêmes souffrances, parfois avec les mêmes personnes. Et Dieu savait ce qu'il avait à me dire au travers d'eux. Et parfois, comme ça, par nos attitudes humaines, par notre esprit de moi, on loupe des bénédictions de Dieu et on loupe la prospérité de Dieu. Il faut réunir les conditions et cela demande parfois certains sacrifices. Quand la voix de l'Esprit nous presse, ne la poussons pas loin, ne la réfutons pas, ne l'éteignons pas, parce que c'est la voix de la prospérité, la voix de l'Esprit. Avez-vous remarqué également que c'est difficile de se réjouir du succès de l'autre ? Là aussi, la chair, elle n'aime pas ça. Compliqué. Et j'ai un ami pasteur, Fabio Morin, que souvent j'ai au téléphone, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, qui se réjouit, lui, il visite plein d'églises parce qu'il s'occupe de faire l'histoire des églises, les parcours, l'histoire, il fait une thèse là-dessus, il est pasteur, mais il s'occupe aussi de tout l'aspect de l'héritage. Et c'est très important de considérer d'où nous venons et l'héritage dont nous sommes, que nous avons entre les mains. C'est aussi pour ça que je gère la revue Pentecôte, qui a 90 ans cette année parce qu'elle a démarré au moment du réveil de Pentecôte en France. Et quand on lit les lignes des premiers numéros
Waouh! On s'assoit, puis on dit respect. Ils ont vécu des sacrifices comme nous, on n'en ferait jamais. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont semé, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont intercédé avant nous. Et si tu ne considères pas l'héritage, tu loupes aussi une part de leur prospérité à ton égard. Même s'ils ne sont plus là, même si tu ne les as pas connus directement, ils sont une part de ta prospérité aujourd'hui. Il faut considérer d'où tu viens. Et donc je disais, lui, il se réjouit de tout ce qui est bon. Et il laisse les affaires un peu difficiles, les conflits dans l'église, les choses, il les laisse de côté, il n'en parle pas. Il en fait un sujet de prière, parce qu'il sait que c'est Dieu qui gère cette partie-là. Que nous puissions, et moi j'apprends de lui, on a le même âge, mais je me dis, Seigneur, fais que je sois comme lui. Que je ne retienne pas les affaires, les trucs qui sont sujets à discussion, à polémique. Et ça arrive dans toute église, parce que Jésus l'a dit, il faut qu'il y ait des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Seigneur, donne-nous de nous réjouir du succès des autres, de nous réjouir de la prospérité qui coule sur mon frère, sur ma sœur. Quel souhait fais-tu pour ton prochain? Ici, l'apôtre Jean souhaite quelque chose à Gaius, qui n'est pas forcément encore réalisé. Que souhaites-tu à ton frère, ta sœur ce soir? En repartant là, quand vous allez vous saluer, discuter, parce que vous vous connaissez, parce que vous aimez aussi parler ensemble, quelles vont être vos paroles? La valeur de vos paroles? Quels vont être les souhaits sur la vie de votre frère, de votre sœur? Considérez cela, c'est très important. Les paroles après les moments où Dieu a parlé, après les moments de culte. Veillez à cela pour que l'ennemi ne s'empare pas et ne sème pas la zizanie. Après 6 ans d'existence, après une fête d'anniversaire, après des temps de réjouissance, l'ennemi peut parfois venir tout casser derrière. Attention à vos paroles sur le culte. Ah oui, la louange, elle a été bonne, c'était vraiment super. Mais celle qui dirige, j'avais pas un peu la diva, non? Ça peut être des paroles comme ça, toutes simples, où on dit non, je critique pas, je constate. Oui, la nuance est faible, mais le résultat est le même. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? C'est que tu convoites sa place, en fait, c'est tout. Alors, est-ce que tu convoites ou est-ce que tu célèbres? Il y a un choix là encore à faire. T'inquiète pas, t'es pas du tout une diva. Le Seigneur est bon, c'est beau de voir une jeunesse qui est mobilisée un jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Ça, c'est une grâce de Dieu. Prions pour que de plus en plus de jeunes se lèvent, soient au Seigneur. Il y a un défi. Il y a un véritable défi pour notre pays ici, là, en France. Il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps dans La Croix qui montre que l'attrait pour la Bible et la connaissance même de ce que c'est que la Bible ou de ce que c'est Jésus disparaît. Et en fait, on se retrouve dans le même état que quand les pionniers il y a 100 ans, 90 ans sont venus. Le même état spirituel. Le défi, à chaque génération, il est là. Et il ne faut rien lâcher. Et il faut rester fidèle au Seigneur, être des modèles en foi, en amour, en charité, comme le dit la parole de Dieu, parce qu'on a des générations qui nous regardent et qui ont besoin de savoir comment se construit une véritable prospérité selon Dieu. En conclusion, donc les conditions, je vous les rappelle rapidement, pour vivre la vraie prospérité, non pas celle que le monde propose, faire les bons choix pour bien voyager, prendre soin de ton âme en priorité, quotidiennement, bien se conduire pour atteindre l'objectif, marcher avec la vérité pour prospérer éternellement et partager ta prospérité au prochain. Ne te retiens pas. Et peut-être que la seule phrase que je vais vous inviter à dire à votre voisin, c'est « ne fais pas ton lévite ». Vous voyez de quoi je parle, hein? Ne fais pas ton lévite. Quand le malheur se met sous tes yeux, qu'il y a la compassion qui doit se manifester, ne te retiens pas. Ne fais pas ton lévite
Hein? Le Lévite, il est vite. Puis le Lévite, il est vite. Il est trop dans le ciel. Il ne mesure pas les réalités terrestres là, que Dieu lui montre. Ce qui fait qu'il pourra dire devant Christ, quand Christ va lui dire « Mais j'étais là et tu ne m'as pas nourri, tu ne m'as pas donné de verre d'eau à boire, tu ne m'as pas visité quand j'étais en prison. » Il dit « Mais je ne t'ai pas vu. » Ah oui, mais il était trop en lévitation en fait. Soyons pas trop... Il faut un équilibre entre les deux. Nous sommes encore sur terre et Dieu nous appelle à faire bénéficier, à construire notre prospérité et à la faire bénéficier aux autres. 2 principes bibliques forts pour terminer, qui vont dans le sens de cette prédication. J'avais fini ma prédication et puis j'ai senti qu'il fallait les ajouter, donc je vous les donne. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Souvent, nous, on visualise la prospérité comme la recherche de tout ce qui doit être par-dessus, la nourriture, le vêtement, les marques, tous ces trucs-là. On vise et on court là-dedans, mais il y a un principe divin, un ordre divin qui est inchangeable, c'est qu'il faut chercher premièrement le royaume et la justice, si on veut ces choses-là. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pas compliqué, il faut juste le faire dans le bon ordre. Et le deuxième principe qui va vraiment être dans le fait de parler de la vie de prospérité, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Si tu quittes tout pour Christ, pour vivre la vie que Christ te promet, t'invite à vivre, eh bien tu trouveras la véritable prospérité. C'était Matthieu 16 et Matthieu 6, 33. On va prier maintenant. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te prie maintenant pour que ta parole s'ancre dans nos vies, qu'elle soit gravée dans nos cœurs, alors que nous avons reçu maintenant avec l'intelligence. Seigneur, nous te prions pour un rendez-vous du cœur, que ça descende, Seigneur, sur notre cœur. Alléluia, au nom de Jésus. Merci parce que ça, c'est l'œuvre de ton esprit maintenant, qui vient attirer les hommes à toi, qui vient attirer nos cœurs à toi. Ô Saint-Esprit, fais ton œuvre maintenant. Merci parce que tu agis. Et tu viens nous donner l'équilibre de ta parole. L'équilibre, Seigneur, de la prospérité dont nous parlons en cette convention. Merci, Seigneur, de donner la parole de salut d'Ourdan, l'équilibre encore dans ta parole. Seigneur, que cette 6e année, Seigneur, nous célébrions tous les talents de l'Église. Tous ceux qui ont reçu des dons, des talents, et qui les donnent au service de l'Église. Alléluia. Qui les donnent pour les autres, pour leurs prochains, pour ceux qui habitent Dourdan, pour tous ceux qu'ils peuvent croiser dans la rue, pour tous ceux qui peuvent croiser au travail, à l'école. Seigneur Jésus, alléluia. Fais ton œuvre maintenant, nous t'en prions. Viens transformer nos vies, nos cœurs. Viens changer, Seigneur, notre convoitise en célébration. Viens, Seigneur, changer nos choix, nos tentations. Viens nous donner de faire les bons choix, Jésus. Viens nous donner de t'aimer, Seigneur. De t'aimer, de ne pas faire les choses par devoir, par obligation, mais que nous puissions les faire avec notre cœur, Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Sokebala shaya kalabaya satalaba. Shopadada sede kebeya shalaba. Sokebala shede de solaba. Shekadabaya sandalabaya shalaba. Que tu coules dans nos vies, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus.